Et hop. Eh bien bonjour à tous, c'est Tech Informatique et aujourd'hui nous nous retrouvons dans une toute nouvelle vidéo auquel je vais vous montrer comment réparer les boutons réels de votre Nintendo 3DS. Alors, je sais pas si vous possédez une Nintendo 3DS ou non, mais sur les 3DS, il arrive très souvent un petit problème, c'est que les boutons réels peuvent commencer à s'user. Et le problème, quand ça se use, vous vous doutez bien que le bouton ne fonctionne plus. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une toute nouvelle vidéo réparation, un format que j'avais peu utilisé jusqu'à présent, et je me suis dit que ça peut être intéressant de vous montrer comment faire la manipulation sur vos Nintendo 3DS. Alors bon, là je montre pour une Nintendo 3DS classique, la manipulation marche aussi avec les Nintendo 3DS XL, New 3DS, New 3DS XL. Voilà, ça marche avec toutes les consoles avec 3DS. Mais par contre, ça ne marche pas sur les 2DS. Alors je vais vous expliquer pourquoi. En fait, sur les 2DS, la manipulation que je vais vous montrer, en fait, sur les 2DS, les boutons sont directement soudés à la carte mère. Et donc, il vous faudra plus d'outils, plus de matériel. Et bon, dans ces genres de cas-là, il vaut mieux aller voir un professionnel. Mais sur les New Nintendo 3DS et autres, c'est tout simple, c'est des maps qui se déclipsent très facilement. Et je vais vous montrer comment faire. En plus de cela, la manipulation n'est pas très compliquée à faire, mais le bouton, la pièce en question, vaut même pas 1 euro. Donc franchement, moi je dis que ça vaut le coup de réparer votre console. Voilà. Bon, par contre attention, la manipulation que je vais vous montrer peut présenter des petits risques. Si jamais vous êtes un petit peu trop bourrin, ou alors que vous n'avez jamais manipulé tout ce qui est électrique, en gros vous n'êtes pas bricoleur, vaut mieux passer à côté et donner la manipulation à un professionnel. Pourquoi ? Parce que tout simplement vous risquez d'endommager votre console et pas de la réparer, ce qui est quand même dommage. Mais par contre, si vous vous sentez prêt, que vous êtes un peu bricoleur du dimanche ou des trucs comme ça, pourquoi pas tenter la manipulation? Bon, je vais vous montrer comment faire cela et on se retrouve dans mon espace de travail. Donc hop, maintenant nous nous retrouvons à la réparation de cette console. Donc tout d'abord, vous aurez besoin de tournevis et d'un jeu de boutons que vous allez commander sur internet. Alors ça ressemble à ça. Et donc ça coûte pas très cher, ça vaut juste 1 euro. Donc franchement ça vaut vraiment la peine. Et donc premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre tournevis. Hop. Et c'est des tournevis un peu étoilés. Et tout d'abord, ce qu'on va commencer, c'est retourner la console et on va dévisser les 3 vis qui sont là, qui nous permet d'accéder au cache batterie. Donc là encore, si vous démontez cette partie-là, vous risquez pas grand-chose pour votre console. Ensuite, vous démontez comme ceci et vous avez accès au compartiment de la batterie. Donc, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va retirer la batterie. Voilà, on va mettre de côté. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va retirer tout ce qui est carte SD. Voilà, cartouche de jeu, vous retirez tout ça. Voilà, tout ce qui est style et tout, vous les retirez. Et donc, nous allons commencer à passer à l'étape sérieuse, c'est-à-dire le démontage de la console. Alors, ce que je vais vous recommander, c'est de prendre une boîte comme celle-ci pour pouvoir trier les petites vis, les grandes vis et tout, pour éviter de les perdre aussi. Comme ça, ça vous évitera de vous retrouver avec un nouveau problème au remontage. Donc bon, moi je vais prendre une tête de vis beaucoup plus petite, hein, mais vous, normalement, ça devrait passer. Donc, comme vous pouvez voir, là, on a des vis juste là. Donc c'est les mêmes vis, hein, c'est les mêmes types de tournevis, c'est des vis étoilées. Donc voilà, ensuite que les vis sont toutes dévissées, nous pouvons commencer à soulever la console délicatement. Donc voilà, bon, j'ai oublié une vis juste là. Alors attention à ne pas oublier les vis. Il y a aussi une vis sur le port cartouche. Hop, voilà, pour éviter de casser quelque chose, ce serait quand même mieux. Voilà. Et donc ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez soulever le capot de la console délicatement comme ceci. Vous voyez, ça va s'ouvrir tout seul. Et donc là, comme on peut le voir, on a 2 maps juste là. C'est map du bouton RL. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pour commencer, on va retirer les connectiques comme ceci. Et voilà, on a la console qui vit, on a le capot de la console qui vient se récupérer. Alors ça, on peut laisser de compter, hein, c'est pas ça qu'on va opérer. On va opérer là.
Vous voyez? Donc ici, premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dévisser les vis d'ici. Alors, ça dépend des modèles de 3DS. Les nouvelles modèles de 3DS n'ont plus ce petit capot pour la batterie. Mais les anciennes l'ont toujours. Donc voilà, vous dévissez toutes les vis. Hein. Voilà. Et donc voilà, c'est le capot. Et donc là, ce qu'on va démonter, c'est les boutons qui sont là. Donc on va dévisser la vis qui est ici. Ensuite, on va récupérer le cache sans trop forcer. Vous voyez, ça saute tout seul. Et donc là, vous aurez la pièce qui va partir d'elle-même. D'ailleurs, on peut même voir qu'il est cassé, le bouton. Il n'est plus à sa place. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer le bouton R. Donc attention à toutes les petites pièces qui tombent. Vous en faites très attention. Voilà, tout ce qui ressort et tout. Parce que c'est des petites pièces qui sont très faciles à perdre. Donc là-dessus, il faut faire très attention. Donc on va venir récupérer le bouton R. Ouais, on peut voir que le bouton a littéralement explosé dedans. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer les nouveaux boutons. Donc hop. Là, en l'occurrence, c'est le bouton R. On va le placer juste là. Donc ce qu'on va... Alors bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer le bouton comme ceci. Alors il faut faire très attention. En plus il y a des petites pièces un peu partout. Donc voilà, faites très attention. Donc si jamais vous n'avez pas pu tout voir la procédure, c'est normal. En fait on va dire que ma caméra a des petits problèmes. C'est qu'il s'éteint tout seul sans demander la permission. Donc voilà, c'est un peu embêtant. Bon, je vais vous montrer comment le faire sur le bouton L. Il n'y a pas de panique. C'est vraiment très similaire. Comme ceci, tout en faisant attention à la map, bien sûr, pour éviter, c'est très fragile, hein. Faut pas la casser. Vous placez ça ici, voilà. Et ensuite, on est bon pour revisser toutes les vis. Ici, nous allons la visser juste là. Donc là, on a le bouton R qui est en place. Voilà. C'était lui qui était cassé. Le L, il fonctionne, mais je vais quand même le changer. Ça sera déjà fait. Donc là, on peut passer au bouton L. Les vis, comme d'habitude, on les met tout le temps de côté. Là, on va retirer le petit couvercle en plastique. Hein. On va pas appeler ça un couvercle. Mais... Ah ouais, d'ailleurs, faites très attention. Hein. Il y a des vis cachées. Voilà, là, il y a une vis. Donc, hop. Et donc là, voilà. Là, il part tout seul, contrairement aux autres boutons. Celui-là, je vais le mettre de côté. Et on va mettre le nouveau bouton. Donc là... Nous allons placer le bouton R. Donc là, encore une fois, je répéterai jamais assez. Faites très attention aux petites pièces qu'il y a autour. Hein. Voilà. C'est les pièces qui sont là. Donc là, on va placer le bouton L. Et donc là, on va faire très attention. Là, la map, on va le faire passer comme ceci. Voilà. Et donc là, le nouveau bouton est placé. C'est juste... Après, il y a juste un truc, c'est que le bouton L a l'air d'être beaucoup plus ressorti que le bouton R. Alors, juste regarder s'il n'y a pas un truc mal placé. Oh, c'est bien ça le problème. Hop, alors. On va le placer correctement. Voilà. Là, c'est mieux. On l'a placé... de la bonne des manières. Donc là, on va revisser les vis qui étaient à leur endroit. Donc. Et voilà. Donc voilà, là, nos gâchettes, ils sont mis. Donc voilà, je vous ai montré un peu la procédure. Donc là, ça se voit qu'ils sont neufs. Hein. Ils font des bons bruits. Un petit peu trop brouillon à mon goût. Mais bon, ça reste des boutons neufs. Hein. Je crois que ça doit être normal même. Et donc là, on peut replacer la coque. Donc... comme ça. Donc avant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, voilà, remettre les maps. Ce serait bête quand même. Voilà, c'est bon, je les ai tous connectés.
Et donc là, on peut les remettre. Donc avant, ce qu'on va faire, c'est que je vais quand même tester la console, c'est voir les gâchettes. Donc là, c'est très simple, hein. Vous mettez la batterie, il n'y a plus de batterie. D'ailleurs, on peut me voir, hein. Voilà. Je fais un coucou. Donc hop, j'espère qu'il en aura assez pour un test. Si j'appuie, les boutons répondent. On va prendre quelques photos. Voilà. Bon, il n'y a plus de batterie. Donc voilà, les boutons fonctionnent nickel. Donc on peut passer à la suite du remontage, qui est tout simplement remettre les vis à leurs emplacements. Hop là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre tout ce qu'il faut. Donc on va se munir de notre tournevis. Voilà, donc là, on va remettre la batterie. On va remettre ça dans la console. Et donc, on peut repartir sur une petite console qui va fonctionner. Voilà, donc on va remettre aussi tout ce qui est accessoires, enfin tout ce qui est carte SD et tout. Voilà, bon, je tiens à préciser, hein, pour certains qui demandent, la console n'est pas hackée et j'en ai pas l'intention de la hacker. Voilà, donc au passage, hein, je vais prendre mon chargeur pour la recharger. Ouais, il n'y a plus de batterie, mais c'est pas grave. Voilà. Et donc là, voilà. Donc voilà, on peut dire que cela est une réparation réussite. Donc si jamais la vidéo t'a plu ou t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner. On essaye d'atteindre la barre des 1000 abonnés. Donc si tu souhaites m'aider à atteindre cet objectif, n'hésite pas. Tout le monde est bienvenu. Et en attendant une nouvelle vidéo, moi je vous dis au revoir. Bon, c'était RTech Informatique. Salut!